question d'argent, comme on va le voir aujourd'hui. Il est question de le mettre, lui, premier dans nos vies. Il a pris le contrôle du service à la fin du service le dimanche passé, plutôt le jeudi passé, et il nous a parlé clairement, probablement que quand je le disais, quelqu'un doutait encore, mais le Seigneur l'a confirmé. Amen. Alléluia. Il y a juste quelque chose que je voulais conclure en ce qui concerne ce que nous voyons la semaine passée. Nous avions vu 5 points, comment se sortir de la dette dans la leçon de la semaine passée. Mais laissez-moi vous dire, je voulais souligner ceci avant que nous avancions plus loin. Dieu travaille dans vos vies, mais il y a 2 conditions que vous devez respecter. Si vous voulez vous sortir de vos troubles financiers selon le plan de Dieu, ou si vous voulez prospérer financièrement selon le plan de Dieu, vous devez respecter 2 conditions. Et la première des conditions, c'est celle-ci. Vous devez suivre les 5 étapes ou les 5 parties de la planification financière. Tout ce que nous avions vu, vous devez respecter les 5 points. Et vous ne pouvez pas choisir parmi les 5 points et dire je vais faire ces 2 et je vais laisser tomber ces 3. Vous ne pouvez pas faire cela. Connaissez-vous comment on appelle ça, les compétitions olympiques, les triathlons, les pentathlons, quelque chose comme ça. Ce sont des épreuves olympiques où on met plusieurs disciplines sous la même bannière. Triathlon, tu dois courir, et puis je pense que tu dois nager, et puis tu dois faire le vélo, et il y a un autre qui ils font du ski, et puis ils doivent arriver quelque part, ils doivent tirer, et puis je ne sais pas, ils doivent arriver à une place, ils doivent faire une culbute, quelque chose comme ça. Et ils mettent plusieurs étapes ensemble, plusieurs disciplines ensemble. Mais pour que tu gagnes la médaille dans ces triathlons ou pentathlons, tu dois gagner toutes les disciplines. Tu ne peux pas juste prendre une discipline et dire bon, moi j'ai gagné. Non, il faut que tu gagnes dans toutes les disciplines. Donc, il faut appliquer tous les 5 points. Il ne faut pas en laisser pour les autres d'autres. Non, non, non. Les 5 preuves ou les 5 points sont nécessaires. Deuxièmement, vous devez faire tous les 5 parties de ce plan financier dans l'ordre de Dieu et pas seulement au hasard. Maintenant, regardez avec moi comment il y a 2 façons que nous allons. Il y a 2 façons de gérer l'argent, selon nous ou selon Dieu. Regardez comment la plupart des gens vont gérer leur argent. Voici la façon dont la plupart des gens gèrent leur argent. Premièrement, ils vont le gagner. Deuxièmement, ils vont vouloir en profiter, s'en servir pour en profiter. N'est-ce pas? Et ça touche au présent, en fait. Et troisièmement, on va essayer de rembourser certaines dettes après avoir profité de notre argent. Et là, on commence à regarder à ce qui a été fait dans le passé. Et après cela, nous allons penser à épargner. Ah, je dois économiser un peu parce que je veux m'acheter telle ou telle chose. Là, on regarde au futur. Et puis, oh, je dois donner à Dieu en dernier. Mais on pense à l'éternité, toujours en dernière position. Vous savez que la plupart de notre problème découle du fait que nous mettons toujours l'éternité en dernière position. Nous n'arrivons pas à vivre pour Dieu, presque dans tout aspect de notre vie, parce que nous mettons l'éternité toujours en dernière position. Les gens qui vont pécher, volontairement même des fois, c'est parce qu'ils ignorent l'éternité. Ils vont reléguer l'éternité toujours en dernière position. Ils vont toujours penser au présent. Mais Dieu ne veut pas que nous fonctionnons de cette façon.
Voyons comment Dieu veut que nous fonctionnons et c'est la seule façon ou c'est le seul ordre que Dieu va bénir. D'abord, nous gagnons cet argent. Nous devons travailler. Amen. Et deuxièmement, nous devons commencer par penser à l'éternité. Dieu doit être premier dans notre vie. Nous devons d'abord donner à Dieu. Deuxièmement, nous devons épargner pour le futur. Nous devons penser au futur avant tout. Troisièmement, nous devons rembourser nos dettes. Ce que nous avons déjà consommé. Avant de penser à ce que nous allons consommer. Qu'en est-il de ce que nous avons consommé déjà? Et après, nous allons profiter du présent. Avec le reste, nous allons profiter du présent. C'est l'ordre que Dieu bénit. Bon, après ça, on va débattre. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à fait. On a fait 10, 10, 80. C'est dans le 80. Vous avez déjà oublié? Non. Si le 80 n'est pas suffisant, dans ce cas-là, c'est parce que tu es dans des dettes extrêmes. Il faut que tu rembourses ces dettes. C'est mieux que tu oublies les balles et que tu vas épargner par la suite. Et voilà. Maintenant, tous ceux vous devez mettre votre confiance en ce qui concerne votre sécurité financière. Vous devez mettre votre confiance en Dieu. Regardez avec moi Job 31, verset 24 à 28. C'est un peu long, mais on va regarder. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, 25, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, regardez, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié les dieux d'en haut. Waouh! Waouh! J'aurais renié les dieux d'en haut. Quand tu mets ta confiance dans la richesse, dans ce qui nous entoure, même dans la nature, tu es en train, au fait, de renier Dieu. Et c'est un crime, Job dit, qui doit être puni. Regardez Luc 16, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Mettez Dieu en premier. Soyez fidèles dans votre gestion et Dieu va vous confier encore des richesses plus grandes. Maintenant, regardez avec moi. Qui veut être riche ici? Ce n'est pas un crime. Mais il faut garder la priorité à la bonne place. Mais pourquoi est-ce que tu veux être riche au fait? Là, pour pouvoir voyager, Dieu ne va pas te rendre riche pour que tu voyages. Quand Dieu te bénit, c'est pour bénir son œuvre. Est-ce qu'on peut bénir l'œuvre en voyage? Si c'est dans la priorité, c'est correct. Dieu ne dit pas qu'il ne faut plus voyager.
Dieu ne dit pas qu'il ne faut plus voyager. Mais regardez avec moi, rentrons dans notre troisième et dernière partie maintenant. Regardez avec moi 2 Corinthiens 9, verset 6 à verset 8. 1 Corinthiens 9, verset 6 à verset 8. Plutôt 2 Corinthiens 9, verset 6 à verset 8, pardon. Oui, allez-y. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera également peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Waouh! Après avoir satisfait quoi? Tous vos besoins, vous allez avoir encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Dans cette dernière session sur comment sortir du piège de la dette, nous allons un peu devenir très pratiques. Quoique nous étions déjà pratiques, et ce sont des choses qui nous rencontrent là où nous vivons. Mais nous allons encore être plus pratiques sur la façon de sortir des problèmes financiers, au fait, dans lesquels nous nous sommes placés nous-mêmes. Nous nous sommes enfoncés nous-mêmes dans ces problèmes. Et nous allons discuter des versets de la Bible qui adressent la gestion de l'argent, mais non seulement la gestion de l'argent, mais la gestion de notre vie en entier. Nous allons parler de l'intendance, que tout le monde dise l'intendance. L'intendance. Et c'est quoi l'intendance? On va regarder tout cela. D'abord, Paul a écrit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée 6, chapitre 6, en écrivant à Timothée, Paul nous donne plusieurs principes fondamentaux qui concernent l'argent. Lisons un peu 1 Timothée 6, 1 à 21. Il nous dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que l'honneur de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Amen. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas. Qu'est-ce que nous allons faire comme exercice pendant que je lis, pendant que vous lisez, vous suivez dans votre Bible? Si vous voyez un principe qui a trait aux finances, soulignez-le. Amen. Et ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui le servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Il y a des gens qui posent des questions juste pour poser des questions. Il y a des gens qui cherchent à justifier leur façon de vivre en posant des questions. Mais la parole de Dieu est très claire et elle détermine comment nous devons vivre. Là, je suis en train de glisser un peu en avance dans ma leçon de sanctification. Je veux juste faire une pause et revenir aux finances et passer cette partie. Amen. Les 20 discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vie. Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Il est enflé. Verset 4, et on va le relire le verset. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le
contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Je n'ai jamais vu une procession funéraire avec un camion U-Haul qui suit en arrière. C'est juste un corbillard et c'est tout. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme pieux, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera à son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, nul peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. Quelle parole de sagesse! Tu peux méditer sur ce passage, tu peux prêcher, je pense, 24 sermons sur ce passage seulement, et tu toucheras toujours un point, et tu exhorteras toujours quelqu'un. Et les disputes, j'ai oublié le verset 20, 21, parce que c'est trouvé sur une autre page, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, et que la grâce soit avec vous. Maintenant, combien de principes financiers avez-vous pu souligner dans ce passage? 3. Quelqu'un d'autre? Vous autres, vous n'avez pas souligné? Comment? 3, 4. Quelqu'un d'autre qui dit mieux? Il faut écouter. 5. On augmente seulement. Maintenant, quel est, à votre avis, le principe le plus important qui se trouve dans ce passage? Mettre Dieu en premier. Qui dit le contentement? Qui dit autre chose? L'amour de l'argent. Versets 18 et 19. On parle des principes financiers. La vie éternelle, nous la voulons tous par-dessus toutes choses. Oui, c'est bon. La piété. On parle des finances. Principe financier le plus important, le contentement. Et c'est vraiment le contentement. Que tout le monde dise le contentement. Le contentement. Ici au Canada, je ne sais pas si vous avez vu que nous avons un processus
qui est impliqué avec toute cette tendance de vert. Qui est vert ici? Qui est écolo? Est-ce qu'on a des écolos parmi nous? Oh, il n'y a pas d'écolo ici? Mince. Vous vivez où là? En Afrique encore? Et le principe de l'écologie est basé sur trois choses. Réduire, réutiliser et puis recycler. Parce que nous savons que les petites actions de chacun peuvent s'accumuler au fil du temps et avoir un impact positif majeur sur notre environnement. Si tout le monde fait comme chez nous en Afrique, jette une feuille de papier sur la rue, ben on va avoir les rues comme nous les avons en Afrique, pleines de déchets. Mais si chacun fait sa part, au lieu de jeter, il met dans sa poche, il jette dans sa poubelle quand il arrive chez lui, ben, les rues vont être propres. Mais c'est l'effort de tout le monde qui amène un résultat global d'impact. Si tu te dis, juste moi, c'est rien, ben, l'autre va faire la même chose, l'autre va faire la même chose, l'autre va faire la même chose, et puis on va se retrouver avec tout un tas de déchets. Ne minimisez pas la force du petit. Ne minimisez pas la force du petit. Vous savez, au Québec, il y a combien de personnes? 8 millions? Environ 8 millions. Si chaque personne au Québec mettait $1 de côté par jour, on économiserait par jour 8 millions de dollars. C'est juste $1. Le dollar que tu dis, c'est juste $1, je vais mettre dans la bouteille. Il ne faut pas minimiser la puissance ou la force du tout petit. Tu sais, juste un flocon de neige, c'est fragile. Mets-le tout seul sur la rue, il va disparaître en un temps. Mais si tu accumules plusieurs flocons de neige, tu es capable d'arrêter même des voitures. Ne minimisez pas la force du petit. Amen. Ça, c'est une maladie que nous avons surtout, nous, les Africains. Je me rappelle quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai commencé à travailler mon premier emploi où on me payait bien. Un jour, un de mes collègues est venu me voir à la pause et dit, oh, je voudrais prendre du café, mais je n'ai pas de change. Est-ce que tu peux m'avancer à 10 sous pour que je complète et que je prenne du café? Il n'y a pas de problème. Je lui ai donné le 10 sous. Il dit, je te le rembourse. Et le lendemain, il est venu me rembourser mon 10 sous. Moi, j'étais comme, attends, c'est juste 10 sous quand même. Et un jour, moi, je lui ai emprunté, je pense, 50 sous, quelque chose comme ça. Et moi, dans ma tête africaine, c'était juste un 50 sous. Tu ne rembourses pas 50 sous si tu es un bon africain. C'est pas, comment, tu prends. Mais c'est parce que nous n'avons pas encore réalisé la force du tout petit. Le lendemain, lui, il est venu me rappeler. Mon 50 sous, j'étais comme, mince. Il y a 50 sous. On peut prendre tes 50 sous. Tu ne vas pas faire un plat pour un 50 sous. Mais c'est une mauvaise conception que nous avons. Maintenant, ces principes, lorsque nous utilisons le principe de réduire, réutiliser et recycler, même si tu réduis de peu, si nous utilisons ces principes dans la gestion de nos fonds, de nos biens et de notre mode de vie, nous pouvons aider à nous sortir du piège de la dette. Et si nous l'utilisons à long terme, d'une manière conséquente, cohérente et constante, nous allons arriver à des résultats phénoménaux.
nous allons arriver à des résultats phénoménaux. Cela peut sembler faible au début, mais à long terme, vous allez vous rendre compte que c'est phénoménal. Un conseiller financier m'avait posé cette question. Il dit, quand tu vas au travail, est-ce que tu vas à la machine à coke et tu t'achètes un coke? J'ai dit, ouais, presque chaque jour. Est-ce que tu t'achètes un café? J'ai dit, ouais, presque chaque jour. Il dit, tu le payes combien? Je dis, $1. Il dit, $1 par jour, par semaine, ça fait $5. Et si tu fais 5 fois 50, ça fait $250. Il dit, ton coke, que tu prends un coke par jour, une canette de coke par jour, dans la machine, ça te fait $250. Or, si tu vas chez Maxi et que tu t'achètes 24 canettes de coke, si tu tiens vraiment à avoir ton coke, tu t'achètes 24 canettes de coke, ça te coûte à peu près $7. Et ta canette te revient à 18 sous ou 50 sous. Chaque matin, tu en prends un, tu le mets dans ta boîte à lunch et tu vas au travail. Wow. Wow. Et ne néglige pas la force du tout petit. Si tu mets ce $5 par semaine de côté, à la fin de l'année, tu as $250. Après 2 ans, tu as $500. Et après 10 ans, tu as $2 500. Tu ne les aurais pas si tu mettais $1, si tu ne mettais pas ce $1 par jour. Tu regardes, on te le dit, c'est juste $1. Mais pour faire 2000, ça prend 2000 fois $1. Ça commence par $1. Amen. Pose-toi cette question. Comment est-ce que ce principe vont-ils s'appliquer à mon argent et à mes biens? Pose-toi cette autre question. Comment ces principes vont-ils s'appliquer sur ma vie? Et moi, je vais te donner un avertissement. Il va y avoir des choix très difficiles à faire ici. Comment vous sortir de la catastrophe financière dans laquelle vous êtes en 5 points? Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le principe le plus important que vous avez souligné, cultiver un esprit de contentement. 1 Timothée 6, verset 6 nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Avec le contentement. C'est probablement le principe de la gestion de l'argent le plus important et le principe de la gestion de nos vies le plus important, c'est le contentement. Être satisfait avec ce qu'on a. Ce que j'ai, je vais me réjouir avec ce que j'ai. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, seulement et seulement si nous sommes satisfaits de notre état actuel dans la vie, que nous serons à mesure d'accepter les erreurs du passé et de faire face aux difficultés du présent et regarder l'avenir avec certitude. Si nous ne sommes pas contents de ce que nous avons aujourd'hui, nous allons toujours justifier les erreurs du passé. De toute façon, j'avais raison parce que voilà, je n'ai pas ce que je suis supposé avoir. Nous devons nous contenter de ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Sinon, nous n'allons jamais regarder avec objectivité ni le passé, ni le futur. Ce qui nous plonge dans le piège de la dette, c'est le mécontentement. Et si nous ne travaillons pas contre cette tendance, nous allons continuer à nous enfoncer dans des problèmes financiers. Jusqu'à ce que nous adressons à la question du contentement. Tous les conseils pratiques qu'on peut nous donner ne vont
servir à rien. On peut vous donner tous les conseils, on peut vous donner toutes les techniques, mais si vous n'appliquez pas le principe du contentement, ça ne va jamais vous aider à sortir de la dette. Parce que lorsque vous allez avoir 1 million, vous n'allez pas être satisfait avec 1 million, vous allez vouloir 2 millions. Et lorsque vous allez en avoir 3, ça ne va pas être suffisant. Je me rappelle encore une fois, j'étais au travail et le groupe jouait à la loterie. Et ces jours-là, la loterie, le 649 en passant, un chrétien ne joue pas à la loterie. Merci frère Lionel. Un chrétien ne joue pas à la loterie. Amen. Maintenant, et le gros lot était énorme et là tout le monde mettait son 2 $. Moi je faisais mon travail. Ils m'ont regardé. Dieu donné, tu. Ah non, merci. Si nous gagnons, tu vas rester seul ici. Je leur ai dit, ouais, ça va me faire la sécurité de l'emploi. Ils ne vont plus me remercier parce que tout le monde serait parti. Je serais le boss tout seul. C'est cool. Mais non. Et ils ont commencé à calculer. Vous voyez, ça nous met tout de suite dans le rêve. Et c'est dangereux, très dangereux. Parce que ça te sort de la réalité. Et là, il y avait une Française qui était à côté de moi, elle s'appelait Sandrine. Sandrine. Voilà. Et elle s'appelait Sandrine. Et elle a fait, après les calculs rapides, s'il gagnait le gros, chacun allait avoir, je ne sais pas moi, 1 700 000 $ ou quelque chose comme ça. Et Sandrine, elle me dit, ça ne va pas être suffisant parce que si je gagne ça, je dois continuer quand même à travailler parce que ça ne va pas être suffisant. Moi, j'ai sursauté sur ma chaise. Je dis, attends Sandrine, on va calculer un peu. Ici, on fait un bon salaire, on travaille, on a un bon travail ici, non? Elle dit oui, elle dit oui. Ben, on faisait tous presque plus ou moins 50 000 $. Je dis, si on te donnait au moins 50 000 $ aujourd'hui, c'est un bon salaire. Si on te montait à 50 000 $, tu serais content? Je dis ouais. Je dis, mais as-tu réalisé que même si tu faisais 50 000 $ par année, avant taxe, ça te prendrait 20 ans avant que tu n'arrives à 1 million. 20 ans de travail à 50 millions de dollars, 50 000 $ par année, avant que le gouvernement prenne son impôt. Tu te dis que tu as un bon salaire. Moi, je prendrais 50 000 $ aujourd'hui. Si on me donnait un salaire de 50 000 $, je danserais toute l'année. Je serais tellement content. Vous ne serez pas content. Moi, je vais rouler, je vais sauter, je vais chanter. Ce serait waouh. Mais même avec 50 000 $ par année, avant taxe, ça te prendrait 20 ans pour que tu fasses 1 million de $. Et là, on te donne juste comme ça, boum, 1 million de $, tu dis, c'est pas assez. Wow! C'est quelque chose. Il ne faut pas, c'est très dangereux. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de contentement. Le contentement, si nous n'avons pas le contentement, nous n'allons jamais sortir de nos problèmes financiers. Regardez Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Est-ce que tu crois que lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu crois que lorsque tu adores, alléluia, Dieu peut te remplir du baptême du Saint-Esprit? Si tu crois cette portion de la Bible, pourquoi est-ce que tu as difficulté à croire à
la Bible. Il ne te délaissera point. C'est dans la même Bible que c'est écrit. Il ne t'abandonnera point. Pourquoi ce stress financier? Si tu crois que tes péchés sont lavés, alors crois aussi que Dieu ne te délaissera point. Amen. Aie la même assurance. C'est le même Dieu qui fait ses promesses. Regardez 2 Corinthiens 6, verset 10 avec moi. 2 Corinthiens 6 et 10. Nous sommes toujours joyeux. Et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres. Et nous en enrichissons plusieurs. Ah. Comme n'ayant rien. Et nous possédons toutes choses. Nous sommes toujours joyeux comme pauvres. Alléluia. Même lorsque nous avons très peu, nous sommes toujours contents de ce que nous avons. Même lorsque nous n'avons pas, nous sommes toujours contents de ce que nous n'avons pas. Si j'ai, c'est le Seigneur qui m'a donné. Si je n'ai pas, c'est le Seigneur qui ne m'a pas donné. Et béni soit son nom en tout temps et en toutes circonstances. Lorsque nous sommes pauvres et que nous gardons notre joie, nous enrichissons plusieurs comme n'ayant rien. Ils regardent notre état de pauvreté et ils se disent, si eux, ils peuvent être contents dans cet état de pauvreté, Mamma mia, moi j'ai un peu plus, je dois être joyeux, je réalise ma richesse. Vous voyez, nous nous plaignons le ventre plein ici. Oh, je suis allé en 2013 avec le frère Mike chez nous en Afrique. Et on n'est pas allé dans un hôtel quelque part. Nous sommes allés dans la maison de mes parents, dans mon quartier, la zone Kenya, la zone rouge. C'est là où nous sommes allés, où les enfants se promènent ventre dehors, pieds nus, avec une petite culotte rouge, avec une patch jaune et une patch bleue. C'est là où nous sommes allés vivre, de là où je suis sorti. Alléluia. Et quand il est allé là-bas, vous voyez, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit ceci. Nous avons gaspillé notre vie pensant que nous vivions dans la misère. Alors que nous l'avons gaspillé pour rien. Il y a des gens qui sont dans la misère. Il voyait les gens, il pleurait. Il allait au marché, il achetait des boules et il allait donner ici et là, il achetait de l'huile, tellement que ça le dépassait. Et quand on était en avion sur le chemin de retour, il a dit, j'ai eu des vacances au Mexique, j'ai eu des vacances ça et là, mais je pense que ceci est vraiment l'expérience de ma vie. Tu penses que tu vis dans la pauvreté? Attends. Il y a encore plus pauvre. Il y a encore plus pauvre. Donc, garde ton sourire. Garde ton sourire. Si tu fais $1000 par mois ici, tu es en train de faire plus qu'un médecin quasi. Oui, au Congo. Deuxième point. Deuxième point. Ne cessez de donner à Dieu. N'arrête pas de donner à Dieu. Quand tu vois qu'il n'y en a pas, n'arrête pas de donner à Dieu. Il y a une histoire drôle dans la Bible. Et j'aime toujours utiliser cette histoire parce que ça nous remet toujours en perspective. Parce que si c'est le pasteur qui dit, on va dire, ah, c'est pasteur-là aussi. Mais regardez ce que la Bible dit. Élisée va à Sunam alors que il y a sécheresse, plus rien, et il retrouve cette veuve avec son fils, un peu de farine, un peu d'huile et c'est tout. Et lui, il a faim. Il rentre dans la maison de la vieille, il dit, qu'est-ce que tu as?
La vieille dit, ben, j'ai juste un peu de farine et un peu d'huile. Nous sommes en train de ramasser du bois. Je vais faire un petit gâteau pour mon fils et pour moi. Nous allons manger et après cela, ben, nous allons mourir. Et Élisée dit, bon, fais le gâteau, mais donne-le-moi d'abord. Ah! Le pasteur vient chez toi. C'est ton dernier repas. Tu es au chômage. Tu ne sais pas d'où va venir ton prochain sou. Et il vient, il arrive, il dit, bon, j'ai faim. Et là, toi tu dis, mais pasteur, ça c'est mon dernier boule de foufou. Et on va faire ça, on va manger. Moi et mon fils, après cela, ben c'est fini. Là, le pasteur il dit, ah, donne-moi un peu, donne-moi d'abord ça. Et là, toi, tu vas dans la chambre, tu appelles, tu prends le téléphone. Tu appelles sœur telle et telle. Vraiment, moi, je quitte l'église. Ce pasteur-là. Ça, c'est quel berger, même? Ça, c'est quel berger, même? Ça, c'est quel genre d'église où on enseigne ça? Moi, je pars. Écoute, les choses de Dieu ne vont pas toujours faire un sens. Mais ça fonctionne avec l'obéissance. Si tu n'as pas d'obéissance, tu vas trouver une raison pour ne pas servir Dieu dans sa parole. Et tu vas partir. Mais cette veuve, lorsqu'elle a obéi à l'homme de Dieu, elle a eu de la farine. À chaque fois qu'elle allait puiser, la farine augmentait encore. À chaque fois qu'elle allait puiser, la farine augmentait encore. Maintenant, laisse-moi te dire, c'est même Dieu qui a dit que si tu te fais baptiser dans l'eau, tes péchés sont effacés. C'est ce même Dieu qui dit également qu'il va pouvoir te résoudre. Si tu as cru pour le péché, crois aussi pour le besoin. Crois aussi pour le besoin. Amen. Ne cesse de donner à Dieu en premier. Luc 6, verset 38. Non, ça m'est venu comme ça, mais je peux te les chercher. 2 rois. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous donnera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. Vous savez, la parole de Dieu, c'est contraire par rapport. Si tu veux approcher la logique de Dieu, et là, on ne parle pas seulement des finances, on parle de notre façon de vivre. Si tu veux approcher la vie, selon les principes de Dieu, tu vas voir beaucoup de contradictions. Parce que nous avons été formés à regarder cela d'une autre façon. Si je veux avoir, je dois garder. Mais pour avoir, lui, il dit donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Plus tu vas donner, plus on va te donner aussi. C'est pourquoi je donne. Plus tu vas pardonner, plus on va te pardonner aussi. C'est pourquoi je pardonne. Plus tu vas aimer, plus on va t'aimer aussi. Si tu rentres dans une place et tu as toujours des attitudes, ne sois pas étonné que les gens aient aussi des attitudes envers toi. Parce qu'on va te mesurer avec la mesure que tu mesures. Si tu rentres avec sourire et avec embrassement, les gens vont aussi t'embrasser. Les gens vont aussi te sourire. Mais vérifie ton attitude. Check un peu ton attitude. Rabaisse un peu ton nez. Et marche un peu. Et laisse que tes pieds touchent à terre. Et n'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Reste humble. Tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un humain. Oh, aide-nous.
tu seras mesuré avec la mesure dont tu t'es servi. Regardez Deutéronome 14, verset 23. Deutéronome 14, verset 23. Le temps me fait défaut, je veux vous le lire. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Pourquoi? Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Si Dieu te demande de donner en premier, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, c'est pour que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu. Jésus a utilisé 16 de ces 38 paraboles pour enseigner à ses disciples au sujet de l'argent et des biens. 16 sur 38 paraboles. Presque la moitié des paraboles étaient une question de l'argent. Oh! Et vous ne devez pas en parler dans l'église. Waouh! Un verset sur 10 dans les évangiles traite du sujet de l'argent. Un verset sur 10 traite de l'argent dans l'évangile. Regarde ton voisin et dis-lui, waouh! Je ne savais pas que c'était si important que ça. Dans la Bible, écoutez un peu ceci. Dans la Bible, il y a 500 versets sur la prière. Toute votre Bible, il y a 500 versets qui parlent ou qui traitent de la prière. Il y a 500 versets qui traitent de la foi. Maintenant, il y a combien de versets qui traitent de l'argent et des richesses? 2000 versets qui traitent de la richesse et de l'argent. Évidemment, c'est clair qu'il y a beaucoup que le Seigneur veut que nous apprenions au sujet de ce qu'il accorde comme priorité dans ce domaine. Il ne veut pas que nous manquions le point. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les personnes qui sont en difficulté financière, mais qui ne veulent pas annuler leur abonnement d'Internet ou de câbles de télévision, ce sont souvent les mêmes personnes qui perdent leur temps à faire autre chose au lieu de se rapprocher de Dieu. Ils perdent leur temps sur des choses qui sont nuisibles spirituellement, en regardant des choses impures et en se mettant encore davantage dans les dettes. Je n'ai pas d'argent, mais je paye $80 par mois comme facture d'Internet. Coupe-le! Coupe-le! Tu ne vas pas mourir sans Internet. Coupe-le! Si tu ne coupes pas l'Internet alors que tu as besoin d'argent, c'est probablement parce que tu passes trop de temps sur Internet au lieu de passer trop de temps dans la prière. Hop là. Donner est une discipline qui nous bénit. Et l'argent est tellement puissant. L'argent est puissant. Regarde ton voisin, dis-lui, l'argent est puissant. L'argent est tellement puissant que c'est la seule chose au fait dans nos vies qui rivalise en tête à tête avec Dieu en ce qui concerne les priorités dans nos vies. C'est pourquoi Jésus exige que nous fassions un choix. Tu dois faire une décision. Tu dois faire le choix. Regardez Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Regardez, dois-je payer
je pense qu'on avait adressé cette question la fois passée, mais regardons ce que la Bible nous dit. Dois-je payer la dîme sur mon revenu brut ou mon revenu net? Mon offrande est-elle différente de ma dîme? Et où devrais-je donner ma dîme? Regardez Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu après impôt. Oui. Un jour, je discutais avec quelqu'un et je lui disais qu'on donnait la dîme de tout ce qu'on recevait. Et puis la personne était comme non, on donne la dîme seulement de son revenu, de l'argent qu'on gagne qu'on travaille. Et puis je ne savais pas vraiment expliquer comment. C'est très facile à expliquer. Pourquoi est-ce qu'on donne la dîme avec l'argent qu'on gagne au travail? Parce que ça vient de Dieu. Effectivement, on reconnaît, c'est une reconnaissance que c'est Dieu qui m'a donné ça. Maintenant, si quelqu'un vient et il me donne 1000 $, ça vient de Dieu. Tu ne veux pas reconnaître que cela vient de Dieu? Alors, c'est ça. C'est parce qu'il veut reconnaître que cela ne vient pas de Dieu. Très simple. Oui. Hein? Je voulais savoir si c'est seulement de l'argent qu'on doit donner à Dieu et du temps. Parce que dans la Bible, il y a une partie où je disais vous donnez la dîme, du cumin, de l'encens. Bon, la dîme, ce n'est pas juste l'argent, c'est juste un principe de vie. Que tout ce que Dieu nous donne, la première portion de ça, nous allons le donner. La chose la plus précieuse que Dieu nous donne, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur le temps que nous devons passer avec Dieu. Le temps que nous devons investir dans son œuvre. Ce n'est pas juste que je donne la dîme et puis c'est tout. Moi, je dois donner aussi la dîme de mon temps au Seigneur. Parce que sans mon temps, je ne suis pas. J'ai une question sur la première partie. La dernière fois, on avait parlé de première partie, mais mettons, je reçois mon salaire, mais dans la tête, je sais déjà que je vais enlever ma première partie dans la tête, quoi. Mais la première dépense que je fais, ce n'est pas ça. Donc... ça devient important quand tu fais ton budget. Parce que nous sommes tous conscients que très souvent nos salaires manquent le jeudi. Et je ne veux pas arrêter de vivre jusqu'à dimanche pour donner ma dîme. Mais ça se voit dans tes priorités quand tu fais déjà ton budget. Parce que même quand on te donne ton chèque, tu ne sais pas vraiment c'est quel billet qui est le premier. En fait. Donc il ne faut pas paranoïer là-dessus. Qu'on reste dans le bon sens. Mais le problème est que quand tu commences à faire des dépenses, que tu te retrouves que tu es rentré dans l'argent qui était supposé être pour la dîme, c'est pas bon. Mais quand tu fais ton budget, tu as ton carnet. J'ai vu certaines personnes qui ont déjà même fait leur carnet et ils mettent, c'est fantastique. Et ils voient déjà où vont leur argent. Parce que l'argent ne va pas te dire où il va. Et comme ça, quand tu fais tes calculs, tu mets déjà ta dîme en premier sur ton budget mensuel ou de la semaine. J'ai une question par rapport à ça. Mais si on n'a pas écrit genre la dîme au premier, mais on a déjà genre levé. Écoutez, ça, ce sont des technicalités que vous allez régler avec Dieu. Amen. Parce que moi, écoutez, encore une fois, je vais régler. Mais
soyez pas des robots. Amen. Je ne suis pas en train de vous programmer. Je suis en train de vous donner des principes par lesquels vous allez gérer vos vies, de sorte que vous soyez en ligne avec Dieu. Amen. Si on peut avancer un peu, parce que là, il est déjà 20h50 et il me reste encore beaucoup de pages. Juste laissez-moi avancer un peu. Vous allez voir, souvent on trouve les réponses alors qu'on avance. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Nous avons lu cela. 3e point, travaille fort. Tu dois travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Proverbe 14, verset 23 nous dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Arrête de blablabla, travaille. Sors, va prendre l'autobus, va au travail. Et laissez-moi vous dire une chose. Tu peux toujours trouver un travail. Tu peux toujours trouver un travail. Travail. C'est une loi que tu ne peux pas contourner. Tu dois travailler. Quiero trabajar. Je ne sais plus comment on dit en espagnol. C'est comme ça. C'ho bisogno di lavorare. Tu dois travailler. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas compris. Je l'ai dit presque dans toutes les langues. You need to work. On n'a pas chaque atomique. Il faut ça là. Tu dois travailler. Bon, il n'y a pas d'autre façon. Tu dois travailler. Maintenant, regarde ceci. Tout travail procure l'abondance. Tu sais, ça fait 24 ans que je suis à Montréal. Et dans mes 24 ans à Montréal, j'ai été sur le chômage une seule fois dans mes 24 ans à Montréal. Mais il y a toujours du travail. Très souvent, nous ne voulons pas faire une sorte de travail. Et si on veut juste travailler, nous allons trouver un travail. Et quand je suis allé au chômage, c'est parce que, est-ce que c'était même le chômage? Est-ce que j'ai déjà été au chômage? Oui, j'étais au chômage. Oui, c'était le chômage. Je confonds deux choses. Ouais, je confonds deux choses. Parce que la première chose, c'est que quand j'avais été remercié de mon travail chez CAE, avant même que je n'aille au chômage, j'avais trouvé un autre emploi. Et là, je commençais à travailler. Et ce travail que j'ai fait, pendant que j'ai travaillé là-bas, c'est là que Yo-Yo est né. J'avais pris 6 semaines de congé de maternité. C'est là qu'on avait traduit « Explorons la parole de Dieu » qu'on a. Je prenais congé de maternité pour servir Dieu. Et après, quand on a eu... l'église a commencé à grandir, mais le travail où je travaillais, il n'y avait plus rien. Je vous dis, j'avais fait 3 mois. J'allais au travail, je n'avais rien à faire. Dans 3 mois, je travaillais peut-être 1 ou 2 semaines, mais on me donnait toujours le salaire. J'arrivais à 10 heures, je partais à 13 heures. Oui. Oui. Et j'ai fait ce travail. C'était un travail, il fallait aussi accepter certains sacrifices.
Mais c'était le travail qui m'a permis au fond de faire ma transition pour passer maintenant à l'œuvre de Dieu à temps plein. Et à la fin, je suis allé voir, alors je dis, tu n'as pas de jour, tu n'as pas de travail. Laisse-moi aller tout simplement. Parce que j'étais fatigué d'aller au travail sans rien faire. Et je suis allé au travail. Il m'a finalement envoyé au chômage, mais il m'a gardé genre sous contrat parce que je faisais tellement bien son travail qu'il ne voulait pas me lâcher. Là, je suis allé au chômage pendant 7 mois, c'est 7 mois ou quelque chose comme ça. Et après les 7 mois, je n'avais plus rien. On n'avait rien qui rentrait. Mais j'allais quand même travailler pour Dieu. Je pense qu'on avait fait 3 mois sans revenu normal, on va dire. Mais Dieu était notre revenu. Et jusqu'à ce que l'Église commence à me donner quelque chose pour survivre. Mais si tu fais confiance en Dieu, Dieu va veiller sur toi. Nous n'avons pas vécu. Nous étions toujours gros, en santé. On mangeait tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où on a manqué de la nourriture. On n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais on avait tout ce dont on avait besoin. Travail fort. Proverbe 28, 19 nous dit, c'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain. Mais il faut qu'il cultive d'abord son champ. Mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasié de pauvreté. Arrête de faire des principes quelconques. Oh, moi, Dieu m'a choisi, quoi. Travaille. Dieu va te trouver en train de travailler. Si tu ne travailles pas, Dieu ne va pas te choisir. Demandez à David. Il était, pas celui-là, mais celui de la Bible. Il était dans le champ en train de travailler. Ses frères étaient à la maison pour attendre la royauté. La royauté les a passés devant le nez comme ça. Et s'est allé vers celui qui était dans le champ en train de travailler. Travaille seulement. L'appel de Dieu te trouve là où tu es en train de faire ce que tu es supposé faire, c'est-à-dire prendre soin de tes responsabilités. Plusieurs fois, les personnes en difficulté financière ne travaillent pas fort, ils n'aiment pas travailler. Vous savez, des fois, il faut prendre un deuxième travail pour accroître les revenus et réduire les dépenses. Je me rappelle quand ma femme est venue, je venais juste de sortir de l'école avec 18 000 $ de dette. Une femme enceinte qui n'a pas de papier au Canada. C'était, je vous dis, équation à multiples inconnues. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient inconnues dans notre situation. Et j'ai travaillé chez CAE comme technicien à l'ingénierie. J'ai travaillé dans un bureau d'ingénieur, j'avais un salaire très décent, mais c'était le seul salaire. Il y avait toute une multitude de choses à payer. Je sortais de là, je conduisais avec moi, j'avais au coin de Sherbrooke, Côte de Neige, il y a l'hôtel Méridien, en dessous de l'hôtel Méridien. Hein? C'est plus là? Ok. En dessous de l'hôtel Méridien, il y avait un restaurant. J'ai travaillé là-bas comme plongeur. Je sortais du bureau de l'ingénieur comme un ingénieur et j'allais faire la plonge par la suite. J'ai travaillé comme ingénieur et je servais dans les salles de réception comme serveur de table. Parce qu'il y avait des factures à payer.
Mais ne fais pas cela pour toujours. Tu fais cela pour sortir d'une situation et après tu te contentes de ce que tu as. Tu sais, quand tu travailles, quand tu es occupé à travailler, les dépenses aussi diminuent. Parce que si tu travailles longtemps, tu as moins de temps pour aller dépenser. C'est pourquoi les moments les plus dangereux, ce sont les vacances. C'est là que les factures montent en flèche parce que tu as tout le temps pour aller dépenser. Maintenant, ne fais pas du travail ton Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Quatrième point, mettre une marge dans ta vie. Tu dois mettre une marge. Les marges sont nécessaires dans la vie. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels nous devons mettre des marges. Dans notre vie physique, nous devons mettre des marges. Dans notre vie mentale, nous devons mettre des marges. Dans notre vie spirituelle, dans la gestion de notre temps et dans nos finances également, nous devons mettre des marges. Une marge, c'est le montant autorisé au-delà de ce qui est nécessaire. Et votre marge peut être positive ou négative. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer la marge? La marge, c'est le pouvoir ou la capacité moins la charge. Si mes dépenses sont de 1 500 $ et que moi, j'ai mes entrées, c'est 2 000 $, j'ai une marge de 500 $ positive. Ça me permet de prendre soin de ce qui est inattendu. Mais si j'ai des entrées de 2 000 $ et que mes dépenses, mon budget c'est 2 500 $, ma marge est négative de 500 $. Et ça, ce n'est pas bon. Je commence à accumuler des dettes. Il faut diminuer la charge pour arriver à créer une marge positive. Et c'est ce qui nous permet de prendre soin à ce qui est inattendu. C'est des choses qui nous prennent par surprise. Comment fonctionne votre vie quand vous faites votre budget? Votre marge est-il positive ou négative? Oh boy, silence. Financièrement, je vais dire, la seule façon d'obtenir une marge positive est de cesser d'emprunter et de commencer à épargner. Vous ne pouvez pas être à mesure de faire beaucoup au début, mais vous pouvez faire quelque chose. Même si c'est 2 $, commencez à mettre 2 $ de côté par semaine. Faites cela, faites cela. Changez vos habitudes de dépenses est la plus grande partie de la bataille. Même si le montant est faible, moins vous dépensez, mieux c'est. Contrôlez vos dépenses. Il n'est pas question de combien tu fais, il est d'abord question de combien tu dépenses. Regardez Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Nous avions vu cela dans la première partie. Proverbe 37, verset, plutôt Psaume 37, verset 21. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. La Bible dit que quand tu ne payes pas tes dettes, tu es un méchant. Et le juste est compatissant et il donne. Et si tu payes tes dettes, tu es appelé juste. Proverbe 21, verset 20. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, parce qu'il épargne. Mais l'homme insensé les engloutit. Tout ce qui rentre sort dans les dépenses. Tout ce qui rentre sort dans les dépenses. Tu ne peux pas vivre continuellement comme ça. Et Proverbe 22, verset 3 nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Ne prends pas toute offre qu'on te donne. Oh, tu es qualifié pour un prêt de 5 000 $. Fais gaffe. Regardez 10 conseils ici pour économiser l'argent. 10 conseils pour économiser l'argent. C'est Benjamin Franklin qui a dit, un sou économisé est un sou gagné. Même des petites quantités s'accumulent au fil du temps.
Moi, je suis sûr que Benjamin Franklin ne laissait pas les sous au comptoir d'un magasin quand il achetait ces choses. Moi, je pense qu'il récupérait tout son change. Amen. Un autre vieux dicton dit ceci: loin des yeux, loin du cœur. Qui a déjà entendu cela? Loin des yeux, loin du cœur. On en parle seulement quand il est question d'infidélité. Si tu es marié, même loin des yeux, c'est près du cœur. Amen. Mais quand, si tu veux bien gérer ton argent, place-les là où tu ne le vois pas. Si tu veux épargner, place ton argent là où tu ne le vois pas. Ne laisse pas ton épargne s'accumuler dans ton compte d'opération. Et là, tu vois ton solde qui monte. Là, tu te dis, waouh, on fait bien. Et là, tu commences à dépenser. Non, ouvre un compte épargne. Mets-le de côté. Ne le laisse pas apporter. Ne le vois pas. Si tu le vois, tu vas le dépenser. Tu veux parier là-dessus? Ça, c'est Hein? vraiment vrai ce qu'il dit. Oui, mais c'est un compte que tu ne regardes pas chaque jour. Et on va regarder, on va y aller. Parce que si tu te dis, bon, j'ai un compte épargne, ce n'est pas là où tu fais des opérations de chaque jour. Si tu y vois chaque jour, ce n'est plus un compte épargne. Oui, mais il n'existe pas. Il n'existe pas. Ton compte, c'est ton compte épargne, ton compte chèque ou ton compte opération. Ton compte épargne n'existe pas. Mets-le même dans une autre banque, si tu veux. Ben oui. Maintenant, je veux juste avancer, parce que sinon, il est déjà 21h05. Déterminer le montant sur chaque chèque qui devrait être mis à l'épargne. Et si possible, faites transférer l'argent directement par votre employeur ou par votre banque. Par votre employé ou par votre banque, directement. Que ça fasse des virements automatiques. Parce que sinon, tu vas oublier l'épargne. Tu vas oublier expressément l'épargne. Et maintenant, l'argent supplémentaire que vous recevez, par exemple, un oncle qui vous aime et vous donne quelque chose, appliquez-le à votre solde de crédit. Réduisez. S'il y a une entrée surprise, réduis ta dette. Ne va pas faire la fête avec. Au tonton m'a donné, il a dit que je devais acheter des chaussures, donc. Mais tu as déjà 24 paires de chaussures. C'est à ta discrétion, il t'a donné. Il voulait juste une excuse pour te donner. Applique-les à ton crédit. Aucune nouvelle dette jusqu'à ce que vous ayez votre problème de dette sous contrôle. Amen. Prenez des décisions difficiles et revenez à l'essentiel de la vie. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'en ai besoin? Sacrifiez le plaisir pour dégager l'argent nécessaire afin de réduire vos dettes. Est-ce que c'est un plaisir ou c'est une nécessité? Quels sont les endroits dans lesquels vous pouvez couper? Regardez ces choses. Cinquième point, vendez quelque chose. Surtout si ce sont les achats qui vous ont plongé dans les dettes. Vendez, n'achetez plus. Vendez garage, Kijiji, quelque chose. N'achetez pas trop. Devenez un peu allergique aux achats. Ne prenez pas des vacances. Qu'est-ce que ça veut dire, ne prenez pas de vacances? C'est-à-dire, ne voyagez pas pour vos vacances.
Rester à la maison et profiter des sites et des activités locales et gratuites. À Montréal, il y a plein de choses que tu peux faire gratuitement pour te distraire. Si tu as des dettes, paye tes dettes. Ne va pas à New York pour des vacances. Paye tes dettes. Parce que l'autre va, tu veux y aller aussi. Mais vous n'avez pas les mêmes. Utilisez l'épargne pour vos vacances et appliquez-les à vos dettes. Si vous n'épargnez pas, au moins il n'y aura pas d'autres nouvelles dettes qui vont se créer. Remboursez vos cartes de crédit et vos prêts au taux d'intérêt élevé en premier. Il y a des cartes de crédit qui sont à 19%, à 24%. Et des fois, ils font des promotions des cartes de crédit. Si vous changez, si vous prenez cette carte de crédit pour 6 mois, votre taux va être de 2%. Prenez-la. Prenez le transfert, le maximum qu'il vous donne. Prenez ce qui est à 18%. Mettez sur cette carte. Pour un temps, vous allez sauver 16%, 17% d'intérêt. Faites-le. Faites-le. Profitez de ces offres. Moi, j'en ai fait. Oui. Non, mais si on le fait avec décision, parce que si tu vas être piégé avec ça, tu vas la prendre, la carte, quand même. Écoute, si tu as une carte de 18% sur lesquelles tu as un solde de $2000 et qu'une autre carte te dit, si tu prends notre carte, on te donne pendant 1 an 2%. Mais tu serais fou pour ne pas l'accepter. 18%, tu sauves quasiment $200 là-dessus. Sur le $2000. Fais-le, prends la promotion. Moi, je le faisais toujours. Toujours. Oui. Et tu vas le voir, sur celui qui était à 18% là, à chaque fin du mois, c'était genre $80 de frais qui s'ajoutaient. Mais quand tu passes à celui de 2%, à chaque fin du mois, tu vas voir, c'est genre $11 de frais qui s'ajoutent. C'est aussi gros que ça par mois. Ne laissez pas passer ces occasions. Maintenant, la faillite n'est pas une option. Tu ne fais pas faillite. Vous vous êtes engagé et vous devez assumer votre responsabilité. Que votre oui reste oui et que votre non reste non. Et use les choses au maximum. Un proverbe de l'époque de grand-maman disait, utilise-les, use-les à la corde, fais-lui faire ce dont il doit faire. Par la suite, tu peux t'en passer. C'est-à-dire, tu n'as pas toujours besoin de le remplacer. Après l'avoir utilisé jusqu'au maximum. Si tu peux faire 100, fais 100. Tu peux te passer de certaines choses dans la vie. Amen. De loin, le meilleur endroit pour économiser l'argent pour l'avenir, c'est le mettre à l'abri sous un régime enregistré d'épargne et retraite qu'on appelle le REER. C'est là où on vient parler maintenant de je le vois, et tout ceci et tout cela. Si tu mets un compte épargne, premièrement, il y a plusieurs options que tu peux faire avec un compte épargne. La meilleure façon pour rentabiliser ton compte épargne, c'est de l'immobiliser. Tu peux le bloquer pour 1 an, tu peux le bloquer pour 2 ans, tu peux le bloquer pour 3 ans, tu peux le bloquer pour 5 ans. Et plus long tu le bloques, plus haut l'intérêt va être. Si tu le bloques pour 1 an, ça va te donner peut-être 2% d'intérêt. Tu le bloques pour 3 ans, ça te donne 3% d'intérêt. Moi, on m'a appris un truc par un ami, le père d'un ami qui était chinois. Il dit, quand tu bloques
ton argent, je vais juste avancer. Notez la question. Quand tu bloques ton argent, des fois, il peut y avoir des choses surprises qui t'arrivent. Et là, tu es mal pris. Tu l'as bloqué, par exemple, pendant 5 ans. Il dit, au lieu de bloquer pendant 5 ans, mettons, tu as 5 000 $. OK? Et le taux le plus intéressant, c'est si tu les bloques pendant 5 ans. Mais ne bloque pas tout ton 5 000 $ pendant 5 ans. Divise-le en 5. Ton premier 1 000 $, tu le bloques pour 1 an. Deuxième 1 000 $, tu le bloques pour 2 ans. Troisième 1 000 $, tu le bloques pour 3 ans. Jusqu'au 5e, tu le bloques pour 5 ans. Après 1 an, ton premier 1 000 $, ta banque le relâche. Et tu le rebloques encore pour 5 ans. Et tu vas faire comme ça. Tu vas toujours avoir une opportunité d'avoir accès à un montant d'argent chaque année. Et que tu vas pouvoir toujours le bloquer à 5 ans. Et à la longue, tu vas avoir tout ton argent qui est bloqué pour 5 ans, qui produit de l'intérêt pour 5 ans, mais en rotation. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. Oh, non, pas de questions. Attendez, notez vos questions, sinon je ne veux pas finir. Diversifiez vos investissements. Et puis, épargnez, mettez l'argent dans un REER. Quand tu mets l'argent dans un REER, tu le mets à l'abri de l'impôt. Non seulement tu épargnes pour le futur, non seulement il te produit de l'intérêt, mais aussi il te sauve de l'impôt. C'est un bénéfice triple. Et ça peut te donner facilement accès à l'achat de ta première maison par la suite. Et on parlera de ça. Diversifiez vos investissements. Les agriculteurs ont compris ce principe depuis des siècles. Ne pas seulement planter un type de culture, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ecclésiaste 11, versets 1 et 2 nous dit: jette ton pain sur la face de l'eau des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire, épargne, laisse-le aller. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est-à-dire, diversifie tes épargnes. Ne mets pas tous dans le même panier. Maintenir une perspective à long terme. Si vous n'avez pas la patience ou vous cherchez à devenir riche rapidement, l'investissement n'est pas la stratégie pour vous. Il faut être patient. On ne devient pas riche juste comme ça. Proverbe 13, verset 11 nous dit: la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et troisièmement, obtenir des conseils professionnels. Les gestionnaires de fonds vont vous aider à surmonter vos émotions et à éviter les erreurs dans le processus de prise de décision. Et consultez quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui gère bien ses finances, consultez-les. Amen. Consultez la personne. Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans les grands nombres des conseillers. Alléluia. 5e point, apprendre à être un bon intendant. C'est quoi l'intendance? L'intendance, c'est l'utilisation rigoureuse et la gestion responsable des biens, des finances et des affaires d'une autre personne qui nous les a confiées. C'est ça l'intendance. Un intendant réalise que Dieu possède tout dans sa vie. Un bon intendant réalise premièrement que ce qu'il a ne lui appartient pas. Ce que j'ai n'est pas à moi, c'est Dieu qui me l'a confié pour gérer pour un temps. Alléluia. Et je ne suis que gestionnaire de tout ce que Dieu m'a donné pour quelque temps seulement. L'argent est le plus grand potentiel de remplacer Dieu dans notre vie. Plus
Plus de gens sont distraits du service de Dieu par le matérialisme que par toute autre chose. Ils se disent qu'après que j'ai atteint mes objectifs financiers, je vais servir Dieu. Mais c'est une décision qu'ils vont regretter pour l'éternité. Tu sers Dieu. Amen. Deutéronome 8, 18 nous dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tu peux faire confiance en Dieu. C'est lui qui va te donner la force d'acquérir tout ce que tu cherches à acquérir. Romains 14, verset 12 nous dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous allons rendre compte à Dieu. Luc 12, 48, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes des châtiments sera battu de peu de coups. Regardez par la suite. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et là, les gens commencent à dire, non, je ne veux pas qu'on me confie parce que je ne veux pas qu'on m'en demande beaucoup. Tu es fou. Tu es fou. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes non plus. Dieu utilise l'argent pour tester notre fidélité en tant que serviteur. Et la façon dont vous utilisez votre argent affecte comment Dieu va bénir votre vie. Regardez 1 Pierre 4, 10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Waouh! Matthieu 6, verset 20 à 21. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et 1 Corinthiens 4, 2 nous dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous avons, en conclusion, parlé de nos finances dans cette série. Mais ces mêmes principes doivent régir nos biens, doivent gouverner aussi nos talents, nos habiletés et notre temps. Nous devons être de bons intendants dans chacun de ces domaines. Je dois bien gérer mon temps, je dois bien gérer mon argent, je dois bien gérer mes talents, mes habiletés, ce que Dieu met en moi, je dois bien le gérer. Maintenant, prenez ce petit test avant qu'on finisse. Guide d'investissement de ma vie. Le frère Abou va nous projeter le dernier image. Guide d'investissement dans ma vie. Est-ce qu'on voit? On peut éteindre pour bien voir un peu. Voilà. Ça, c'est le guide d'investissement de ma vie. Quel est le pourcentage utilisé pour le royaume de Dieu, en fait? J'ai 11 échelles ici de 0 à 100 pour mon temps, 11 échelles également de 0 à 100 pour mes talents, 11 échelles également de 0 à 100 pour ma richesse. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Faites-vous ces croquis. C'est très simple. Une ligne pour mon temps, une ligne pour mes talents et une ligne pour ma richesse. Maintenant, je vous demandez d'être honnête avec vous-même. Regardez où vous êtes présentement. Faites un cercle sur chaque ligne indiquant votre statut actuel. Si pour mon temps je suis à 10%, ben je mets à 10%. Si pour mon temps je suis à 0%, ben à 0%. Et puis mettez un X sur chaque ligne indiquant l'endroit où vous souhaitez être à partir d'aujourd'hui. Et maintenant, visez ces objectifs pour la suite. Au fond, pourquoi est-ce que tu fais faire cela, pasteur? Je fais faire cela parce que je
Je veux juste que tu réalises quelle sera ta raison de vivre pour le reste de ta vie. Parce que c'est toujours un choix à faire. Pardon? Ouais, frère Abou peut l'envoyer à qui veut donner son email. Vous pouvez l'avoir sans problème. Quelle sera ta raison de vivre pour le reste de ta vie? Quelle sera la raison de ta vie? Et la raison de ta vie, ça va être un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais. Amen. Si tu gères bien tes finances, Dieu va te bénir davantage et il va te confier encore d'autres choses par-dessus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a maintenant des questions? On va prendre des questions. Oui, il y a Shamira qui était la première, et puis on va regarder. C'est par rapport à la gestion du temps, en fait. Je voulais savoir, est-ce qu'on considère le temps qu'on fait à l'église, le temps qu'on met dans la prière, le temps Tout à qu'on fait. fait dans les études, les devoirs de comme ça, comme tout ça. Là, tu triches un peu. Je demande, je sais pas, je veux savoir. Purpose, c'est quelque chose c'est un surplus que tu prends. Parce que si tu mets purpose là-dedans, il y a des semaines que tu vas rien faire. Tu ne vas même pas aller à l'église parce que tu y vas vendredi de 19h à 21h, tu as déjà 3 heures, et puis tu y vas samedi de donc tu ne vas pas prier. Bon, voilà. Tu vois? Non, mais c'est pas comme si on faisait une limite, genre si la tradition ne passe plus, mais c'est pour avoir une idée du temps qu'on met dans le Seigneur, est-ce qu'on doit considérer ça ou pas? Il faut savoir si on doit augmenter ou si c'est déjà bien. Je ne pense pas que tu ne considères pas ça dans le 10%. Le 10%, au fait, c'est ce que tu dois à Dieu. Mais tout ce que tu fais extra, Dieu va te bénir. C'est sûr que si tu fais purpose, ça va être extra, ça ne va pas être dans le 10%. Je ne sais pas si c'est là la question. Bah, au départ, c'était là la question, mais par rapport au truc qui est passé là. Ouais, le temps. Est-ce qu'on doit considérer ça pour compter Oui, parce que si tu arrives à 100%, bon, là, tu es peut-être dans le ministère. Moi, c'est par rapport au REER. Oui. Je voulais juste savoir, est-ce que tu couvres un REER, tu es obligé d'en donner un montant de base? Non, non. Non? Et puis, est-ce que c'est pas seulement pour les résidents? Ça, je ne sais pas. Il faut regarder la qualité de cela. Non. Je ne sais pas si c'est seulement les résidents qui vont voir. Ben, moi, je... Parce que je pense que tu dois, c'est un compte d'épargne et retraite. Si tu n'es pas résident, tu ne peux pas prendre ta retraite là. Mais je ne sais pas. Ouais, parce que le montant que tu cotises à ton REER est déductible d'impôt à un pourcentage de. Parce que je ne sais pas si je dois m'étaler là-dessus, là maintenant, brièvement. Je vais vous dire brièvement, je vais vous les donner brièvement. Mettons, tu fais 40 000 $ par année et tu mets 2 000 $ dans les REER. Le gouvernement, à la fin de l'année, il tombe imposé sur 40 000. Mais toi, tu lui dis non, j'ai mis 2 000 $ dans mes REER et je vais prendre après 65 ans. Ils disent, oh, comme tu as mis 2 000 $ dans le REER, on ne va plus t'imposer sur 40 000, on va t'imposer sur 30 000. Plutôt sur 38 000. Maintenant, le 2 000 que tu as mis dans le REER, l'impôt que tu avais déjà payé là-dessus, le gouvernement te le rembourse. Mais, il y a un mais, c'est que à 65 ans, quand tu vas sortir cet argent, le gouvernement va demander maintenant que tu lui payes l'impôt qu'il t'avait remboursé là-dessus. Mais tu peux regarder et dire,
Mais c'est avantageux pour toi et je vais te l'expliquer pourquoi. Parce que si tu travailles aujourd'hui, tu fais 40 000, tu es imposé sur 40 000, ton taux d'imposition, mettons, c'est 25%. Mais quand tu as la retraite, tu ne fais plus 40 000. Au lieu de sortir 40 000, tu vas peut-être sortir 25 000. Au lieu que tu sois imposé sur 25%, tu es imposé peut-être 17%. C'est comme ça que tu t'en sors. Mais la chose la plus cool avec ça, c'est que quand tu le prends pour acheter une maison, tu peux sortir sans pénalité d'impôt jusqu'à 20 000 $ par personne dans un couple. Sans pénalité d'impôt. Écoute, tu veux 20 000 $ sur la maison, le temps de l'hypothèque, c'est 20 000 $ sur la maison. Et tu as 15 ans pour le rembourser dans ton réel. Avec 2 ans de sursis avant de commencer à rembourser, ce qui fait 17 ans au total. Il faut être juste fou pour ne pas profiter de cette occasion. Oui. C'est rapide, parce que tu en as parlé avant que je pose ma question, mais aujourd'hui justement je regardais sur les REER et je n'ai pas vu les taux dont on parlait la semaine dernière, des 3%, des 5%, je ne sais pas où il faut aller. Mais oui, ça fluctue, ça dépend du véhicule dans lequel tu places. Il faut que tu magasines, il faut que tu demandes à un conseiller financier de t'aider là-dessus. Mais le truc, c'est celui-ci. Pour le moment, tu ne vas pas avoir des taux extraordinaires parce que les taux de base déjà sont très bas. Maintenant, pour que tu aies un taux élevé, les risques aussi sont élevés. Si tu veux être tranquille, le rendement va être aussi moindre. Le rendement va être moindre. Mais il faut que tu parles à un conseiller financier pour savoir où mettre ton argent pour que ça produise plus. Mais il va t'expliquer le risque aussi. Mais le truc, c'est toujours de diversifier, parce que tu diversifies ton portefeuille, tu mets dans plusieurs fonds. Il y a des fonds qui ont plus de risques et des fonds qui ont moins de risques, de sorte que s'il y a un fonds qui n'a pas bien fonctionné, il y a l'autre qui va en compenser. Comme ça, tu te retrouves avec une moyenne, un résultat moyen acceptable au total. Voilà. Sœur Lobby. Ma question était au sujet de blocage Oui. à l'argent à la banque. Oui. Et durant 1 an, s'il y arrive quoi que ce soit. Ça, c'est ta planification qui va en fait faire la différence. Bien sûr, quand tu commences à bloquer l'argent pour un temps, tu dois avoir un fonds de secours pour ta vie de chaque jour. Tu ne mets pas tout comme ça. Tu dois avoir un fonds de secours. Mais ce n'est pas le fonds de secours que tu fais comme roulement. Ce sont des épargnes que tu fais comme roulement. Parce que tes épargnes, ils ont un objectif. Ils ont un but. Tu as déjà planifié tes épargnes. Et maintenant, tu places tes épargnes pour que ça soit rentable. Tu fais un roulement. Mais mettons, et quand je dis si tu as besoin d'argent, ce n'est pas que, bon, j'ai une situation, quelqu'un est malade, je dois faire quelque chose. Ça, ce n'est pas l'épargne, ça c'est un fonds d'urgence. Ça c'est autre chose carrément. Mais mettons, tu as l'épargne. Et puis là, il y a une situation, mettons, d'affaires. Si j'ai un tel montant, je peux acheter ou telle chose, ou même les taux d'intérêt changent. L'avantage de faire ce roulement, parce qu'à chaque année, les taux d'intérêt vont changer, ils vont fluctuer. Si toi, tu avais bloqué déjà pour 5 ans, tout ton 5 000, et que le taux monte, tu ne vas pas profiter
cela. Ce n'est pas pour des urgences. Tu dois avoir un fonds d'urgence. Tu ne peux pas regarder tes épargnes à long terme comme fonds d'urgence. Ça ne va pas fonctionner. Parce que là, ça doit être accessible. Oui. Le fonds d'urgence en on va juste s'élever, on va remercier le Seigneur, et puis s'il y a d'autres prières, on le fera par la suite. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu glorieux. Prenons juste battre le temps. Nous allons essayer de faire un effort pour mettre toutes ces notes en ordre et les poster sur JPML. Et comme ça, vous pouvez y avoir accès en tout temps. Et ça va peut-être demander la collaboration de certains d'entre vous pour faire cela. Amen. Alléluia. Serrez la main de votre voisin. Dites-lui, nous allons être des bons intendants. On va être de bons intendants. On va être de bons intendants. Alléluia. Moi aussi. Para
est réellement un amour. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ok, on t'appelle demain. Il faut qu'on court. Ok, d'accord. On lui parle alors. Mon téléphone ne marche là, je vais au lot. Bon, on y a les gants. C'est ça. On se va en vacances? Il n'y a pas de pénible. Tu vas faire quelque chose? Mais de toute façon, tous les vendredis, c'est gratuit, c'est libre. Oh, attention. Avant d'aller à l'école, je vais passer par plein Il y a le gâteau en bas, hein? J'ai pas fait, j'ai cherché en bas, j'ai pas fait. Vas-y, sinon ça va finir. On va faire
J'ai pas trouvé la poubelle. C'est ça. Le frère, il faut qu'il aille au palais. Toi aussi, tu vois, Non, non. Demandez ça là-bas pour fermer la porte. I feel like, you know, it's been years after this. Au-delà de nos attentes. Tu nous donnes au-delà de nos attentes. Je peux saluer même plus la reste là. Ça, c'est toujours le gâteau. Je cherche des honneurs. Ça va qu'on discute là. Elle-même? Even when they clean these C'est parce qu'on a payé. La sœur Jeannette t'a dit que tu veux me donner. Quoi, Achille? La sœur Jeannette t'a dit que tu veux me donner. Faut pas dire que j'arrive, je veux juste sécuriser le gâteau et puis on s'en va. Vas-y, sinon ça va finir. Ça va finir. Tu vois, même ceux qui s'en allaient reviennent. Tu as vu, non? Le frère Pau a dit qu'il allait aller. Tu vas manger là. Il est devant le pourri, sinon on va fermer la porte. David, David. Bon. Ce que je vais faire. David, ah, là-bas, viens par ici. Il y a l'hôtel là-bas, tu peux pas monter le gâteau. Tu peux pas monter avec ce gâteau. Non, non, c'est pas pour manger, mais tu peux pas monter avec le gâteau là-bas. Petit blanc, ma soeur, je dis que quand tu vas frapper à côté, regarde, dis bonjour à la caméra. Ça, Solange. Ça, Solange. Bon les gars, à vous, viens manger, viens manger. C'est pour qui le gâteau? Mais le Seigneur est bon quand même. Non, mais le 25, elle va faire les autres. On va faire encore. Ah, l'autre là, ok. Que le Seigneur vous bénisse, monsieur. Merci Seigneur. Au métro. Ça, papa, Pardon, viens, on part alors. Dès que ce sont les autres qui sont à la maison, ils nous sautent là. Chérie, pour le chargeur. J'essaie, j'essaie.
Achille est parti où? Ouais. Oui.